Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Tech News. Ouais, je sais, j'étais censé être actif. Bon, je l'ai pas trop été. Et oui, la gamme de couleurs change encore, je cherche encore mes paramètres, comme depuis le début de ma chaîne en fait. Bon, bref. Aujourd'hui on va parler d'un truc que tout possesseur d'ordinateur a eu fait dans sa vie. C'est le fait de cacher sa webcam, donc de PC portable ou de sa tour, en mettant un post-it dessus, un scotch, en la cachant ou même en la débranchant tout simplement. Évidemment tout ça c'est pour protéger notre vie privée parce que se faire hacker sa webcam c'est quand même assez courant, hein, on va pas se mentir. Et tout ça pourrait nous être épargné grâce à un petit outil, ou plutôt une extension qui s'appelle Disappearing People, ouais, accent anglais magnifique, qui fait disparaître toute personne passant ou étant dans le flux vidéo de sa webcam. Donc cet outil qui est à l'origine de Jason Meyes, enfin lui quoi, tourne sous JavaScript avec un autre outil appelé TensorFlow qui est open source et développé par Google, qui est utilisé pour l'apprentissage automatique des données. Donc en gros c'est de l'intelligence artificielle. Donc cette extension est capable de déterminer quelle partie du flux de la webcam est statique et d'étendre ce non-mouvement du coup sur la personne qui est censée être à l'écran. Jason a mis une démo sur son site internet de cette extension, ainsi qu'une petite vidéo explicative pour voir l'efficacité de cet outil en fait tout simplement. Dans sa vidéo d'explication, Disappearing People fonctionne parfaitement bien. Du coup, vu qu'il y a une démo dispo sur son site, j'ai voulu tester. Donc oui, il fonctionne très clairement, ça se voit, mais ça se voit aussi que c'est pas parfait du tout. On voit qu'il y a des morceaux de moi qui apparaissent. J'essaie donc avec ma personne en physique et de mettre une photo de moi à l'écran pour voir si ça fonctionnait, et oui, ça fonctionne aussi. Bon pareil, c'est pas du tout parfait, on voit des artefacts de visage. Très clairement, ça se voit que c'est pas terminé comme truc, mais c'est hyper fonctionnel et c'est assez fou. Bon après, le fait que ça fonctionne pas parfaitement, c'est tout simple, c'est parce que l'extension est encore en développement. Bon, c'est un peu ça le risque. Donc l'extension n'est pas dispo sur Chrome ou Firefox. En revanche, il y a la démo dispo sur son site, ainsi que le script en lui-même sur GitHub. Le code source aussi est accessible. Jason a aussi indiqué sur son site que plus son outil sera utilisé, plus le réseau neuronal de TensorFlow sera efficace. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode de Tech News. Encore une fois, c'est un épisode assez court. Je vous laisse dans la description le lien du GitHub ainsi que du site pour tester la démo du truc et vous rendre compte par vous-même de comment ça fonctionne. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que cet épisode a mis du temps avant de sortir. C'est pas qu'il a été très travaillé et tout, comme certains pourraient dire. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire, tout simplement. J'avais dit que je serais actif. Bon, ça a raté. Mais l'important c'est qu'il y en a eu un autre et que j'ai pas juste laissé cette série mourir alors qu'il y avait eu qu'un seul épisode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un sujet que vous voulez que je traite en particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, s'il y a des détails en plus à mettre ou non. Si tel est le cas, j'y mettrai dans la description, j'essaierai de la tenir à jour en fonction de s'il y a des nouveautés en plus. N'hésitez pas non plus à liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous aussi si ça vous chante et salut!